Ma femme devient une personne hippie psychotique absolue. Elle devient folle et mon fils et moi n'en pouvons plus. Un peu de contexte, je suis de Porto Rico et ma femme est des banlieues de Kansas City. Je me suis installé à New York en 1984 et elle a déménagé ici à 18 ans pour l'université et est tombée amoureuse de la ville. Nous nous sommes rencontrés dans un bar et avons vu une aventure d'une nuit et elle est tombée enceinte. Au début, nous voulions qu'elle avorte, mais nous sommes en quelque sorte tombés amoureux après cette première nuit et nous nous sommes mariés quand notre fils avait 3 mois. Nous sommes des personnes très, très différentes. Je viens du South Bronx et j'ai grandi dans un environnement très difficile. Je me suis battu, j'ai été poignardé et on m'a tiré dessus, je n'ai pas eu une enfance agréable. Je n'étais pas le pire des enfants, mais mes amis étaient vraiment des mauvaises personnes, et j'ai réussi à sortir de ce mode de vie quand je les rencontrais. En gros, nous avons élevé notre fils et avons vu des hauts et des bas, mais nous sommes tous les deux réussis dans nos emplois et autres. Cependant, au cours de la dernière année ou des 2 dernières années, son attitude envers certaines choses a changé. Voici une liste de ce dont je parle. Elle refuse de manger du gluten, cela devrait te donner une idée du stéréotype dans lequel elle s'inscrit maintenant. Maintenant, elle est complètement végétalienne et se fâche énormément lorsque nous mangeons de la viande à la maison. Elle va au yoga 3 fois par semaine et pleure quand nous ne voulons pas y aller avec elle. Soudainement, elle n'aime plus les films avec de la violence, de la drogue ou des fêtes. Elle devient extrêmement protectrice envers notre fils à ce sujet. Elle ne laisse parfois pas notre fils traîner avec ses amis parce qu'ils sont trop bruyants et viennent de familles incultes. Elle ne laisse pas notre fils faire du vélo dans le quartier avec ses amis du tout. Elle doit être constamment avec lui quand il traîne avec ses amis. Elle a littéralement pris son iPod et changé la musique pour ce qu'elle considère comme de la bonne musique, comme Justin Timberlake, Mumford & Sons, Macklemore et Taylor Swift. Notre fils aimait beaucoup la musique électronique et le métal. C'est l'une des pires choses qu'elle ait faites, à mon avis. Elle pense que je suis trop masculin dans ma façon d'agir et essaie constamment de me corriger, disant que j'ai de la masculinité toxique. Elle utilise ce terme presque constamment quand je dis que je n'aime pas la façon dont elle traite notre fils. Elle appelle la police pour quasiment n'importe quel crime qu'elle voit, y compris une fois où nous avons passé devant une fête et elle a appelé la police parce qu'il y avait des mineurs qui buvaient et qu'elle voulait garder sa communauté en sécurité. Une fois, elle a également appelé la police parce que quelques adolescents espagnols jouaient au football dans la rue et elle a supposé qu'ils faisaient quelque chose de mal. Cela m'a rendu extrêmement en colère, honnêtement. Ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle est comme ça depuis les 2 ou 3 dernières années et nous avons vu des disputes presque constantes à ce sujet. Je lui dis qu'elle est trop sensible à presque tout et alors elle commence à faire des discours et essaie de me montrer tous ces articles étranges sur comment ce que je fais est du gaslighting. Elle essaie aussi très, très fort de paraître jeune, comme aller à des concerts indie à Washington remplis de hipsters de 22 ans et essayer de se faire des amis. Puis, quand elle est rejetée ou quelque chose comme ça dans ces cercles indie, elle rentre à la maison, pleure dans mes bras et est déprimée pendant des jours. Elle veut désespérément faire partie de ce groupe. Elle semble avoir des problèmes d'anxiété et de dépression. Honnêtement, je me sens mal pour elle. Elle maintient cette persona folle et se décrit comme une hippie moderne. Elle passe tout son temps à explorer de nouveaux cafés et des endroits pour bruncher avec ses amis. Je sais comment cela a commencé. Elle a trouvé un emploi dans ce nouveau bureau rempli de jeunes yuppies. Peu de temps après, elle a changé pour s'adapter à ses collègues de travail, mais cela s'est clairement transformé en quelque chose de bien plus dévastateur et dommageable pour son estime de soi. Je veux juste qu'elle soit elle-même, pas cette personne folle essayant de tout perfectionner autour d'elle pour correspondre à sa vision du monde. Curieusement, si tu as déjà vu l'épisode 1 de la saison 3 de Black Mirror, elle me rappelle incroyablement le personnage principal de cet épisode, mais elle est plus disposée à perturber tout autour d'elle pour que cela corresponde à ce qu'elle veut, même si cela dérange les autres. Mais tout cela est récent, elle n'a jamais été comme ça. Il y a 4 ans, elle était juste une femme travaillant normalement qui aimait se détendre et sortir et ne prenait pas les choses aussi au sérieux qu'elle le fait maintenant. Nous avions l'habitude de nous saouler dans des bars minables ensemble et de faire un peu la fête. Tout est arrivé à un point critique il y a environ une semaine, lorsque mon fils, qui est aussi en conflit avec elle presque constamment, a eu une grande dispute avec elle. La dispute portait sur le fait qu'il pouvait sortir avec ses amis qui étaient dehors, et elle a dit non parce qu'ils étaient trop nombreux et qu'elle pensait que c'était mauvais de sortir en si grand groupe. C'est le genre de choses qu'elle pense. Je sais qu'elle ne voulait vraiment pas qu'il soit là parce que la plupart des enfants étaient noirs et espagnols, mais il est à moitié portoricain. Il était tellement en colère qu'il a pris des assiettes et a commencé à les briser par terre, puis il est parti et n'est pas revenu pendant 5 heures tandis que ma femme pleurait hystériquement et appelait la police pour le retrouver. Depuis lors, il n'est pas autorisé à quitter la maison et ma femme pleure toutes les nuits à cause de la perte de notre fils. Elle est devenue plus horrible envers moi et notre fils. Elle pense que je suis de son côté simplement parce que j'ai essayé de le défendre et que j'ai dit qu'elle exagérait. Mais chaque fois que je dis qu'elle exagère, elle a une crise et dit que je fais ce que les hommes font aux femmes. Je ne sais même plus quoi faire. Je sais que ce n'est pas elle. Je sais qu'elle a développé de sérieux problèmes mentaux au cours des 2 ou 3 dernières années. Je sais que ce n'est pas normal pour elle. Je ne veux pas divorcer, mais je ne suis pas sûr de pouvoir supporter cela plus longtemps.
Elle s'est effondrée, elle est au lit en train de pleurer presque toute la journée. Parfois, elle commence à crier sur moi que je suis l'épitome de la masculinité toxique et, 1 heure plus tard, elle pleure dans mes bras en disant qu'elle m'aime plus que tout. Est-ce un type de trouble de la personnalité? A-t-elle besoin de thérapie? Que puis-je dire pour la calmer? Je pensais à écrire une lettre sincère sur la façon dont elle agit pour qu'elle ne puisse pas m'interrompre comme elle le fait habituellement en criant que je ne veux pas discuter. Je veux juste faire valoir mon point de vue et qu'elle réponde. Mais je ne veux pas donner l'impression de désapprouver son mode de vie et tout ce qu'elle a fait. Que dois-je faire? Je me sens tellement passif dans cette situation et elle devient folle quand elle me voit agir complètement normalement alors qu'elle est en train de pleurer, de crier ou autre, comme si chaque fois qu'elle agit de manière folle, je devais aussi agir de manière folle sur ce dont elle est folle à ce moment-là. Que dois-je faire? Je ne veux pas divorcer, je veux l'aider. Nous nous aimons encore beaucoup malgré cette folie. Mise à jour 1, je pensais que je devrais mettre à jour cela avec toute la folie qui s'est produite. Ma femme a eu une crise absolue avec moi et notre fils et a essentiellement fui et s'est enivré dans un bar, puis est revenu et a menacé de se suicider avec des pilules. J'ai appelé la police, ils sont venus et quand ils sont arrivés, elle était juste en train de pleurer sur le canapé et les policiers sont partis. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Mon fils pleurait et tout. Je lui ai dit qu'elle devait aller dans un hôpital psychiatrique ou voir un médecin dès que possible et alors elle s'est encore plus énervée contre moi. Elle est montée à l'étage et a commencé à crier comme une folle. Elle a fini par aller chez le médecin, qui l'a diagnostiquée avec une carence sévère en vitamine B12, exactement comme vous l'avez dit. Elle prend des pilules et je ne peux même pas décrire ce qui a changé en elle. Elle est passée d'une spirale descendante absolue dans la folie et le contrôle de tout à une personne beaucoup plus lucide et calme. Parfois, elle se sent étrange d'admettre à quel point elle avait tort sur certaines choses et a dit qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point elle était aveugle en traitant si mal les gens autour d'elle. Elle a dit que son anxiété par rapport aux choses montait parfois en flèche et qu'elle s'appuyait sur des blogs qu'elle lisait sur Internet pour l'aider à contrôler sa vie. Je suis content qu'elle ait pu admettre ces choses. Honnêtement, je sens que tout n'était pas uniquement dû à une carence en vitamine B12, ou du moins, elle pourrait revenir sur beaucoup de choses qu'elle a faites et dites qui n'avaient rien à voir avec la carence. Par exemple, sa conversion au véganisme était un symptôme du problème original, pas que le véganisme soit mauvais, mais elle était désespérée de s'intégrer à une foule de jeunes yuppies. Je ne suis pas sûr si elle accuse délibérément tous ces anciens problèmes étranges de la carence en vitamine B12, mais ces choses étranges ont commencé avant qu'elle ne devienne végane, donc je pense qu'il y avait encore des problèmes d'insécurité là. Je suis juste heureux qu'elle ait passé les 2 dernières semaines à réaliser à quel point elle était problématique. Elle a dit qu'elle était dans une transe où elle pensait que le monde entier était contre elle, et les choses qu'elle lisait sur Internet confirmaient cela, comme s'il y avait une conspiration mondiale pour la rendre dépendante ou quelque chose comme ça. Je suis tellement heureux qu'elle soit de retour. Tillman Hero. J'ai rompu avec ma fiancée parce qu'elle m'a dit qu'elle pouvait me donner le meilleur sexe de ma vie, mais ne voulait pas. Je suis un homme de 27 ans et j'étais avec mon ex-fiancée, une femme de 27 ans, pendant 3 ans. Nous avions une relation globalement bonne, mais je dirais que la partie problématique était l'intimité. Elle n'était pas intéressée à essayer de nouvelles choses et était très égoïste au lit. Je faisais tout mon possible pour la satisfaire, tandis qu'elle ne me rendait pas l'appareil. J'ai eu de nombreuses discussions à ce sujet avec elle, mais tout ce qu'elle disait était « c'est comme ça que je suis ». Eh bien, j'ai appris que c'était juste comme ça avec moi. J'ai parlé avec elle à ce sujet et lui ai demandé si elle avait été forcée à faire des choses non conventionnelles dans ses relations passées. Elle m'a dit que non, et qu'elle aimait en fait ces choses. Je lui ai demandé s'il y avait un problème de mon côté et s'il y avait des choses que je pourrais améliorer pour la rendre plus passionnée. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Je lui ai demandé pourquoi elle ne faisait aucun effort au lit et elle m'a dit que je peux secouer ton monde, mais je ne veux tout simplement pas. J'ai compris. Ce problème ne serait pas résolu à l'avenir et je ne veux pas me contenter de cela. Je ne peux pas la forcer à faire quelque chose qu'elle ne veut pas, donc nous sommes incompatibles. À la fin, je lui ai dit que c'était fini et qu'elle devrait emballer ses affaires et quitter la maison. Elle a été surprise pour une raison quelconque et a essayé de me convaincre, même par l'intermédiaire de sa famille, mais j'ai été ferme dans ma décision. Elle a quitté la maison aujourd'hui et n'a pas cessé de m'envoyer des messages.